Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages lus dans la Bible, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Amen. Sur ces mots, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Un petit rappel sur ces mots. Ces derniers mots avant la montée à Jérusalem, c'est une parabole que nous connaissons plutôt dans une autre version, parabole dite des talents. Mais là, c'est autre chose. C'est parabole des mines, ce sont des sommes d'argent. De toute manière, ce sont des sommes d'argent. Mais l'histoire n'est pas exactement la même, parce que dans l'évangile de Luc, il y a une affaire de complot ourdi par les habitants d'une ville contre quelqu'un qui était appelé à devenir leur roi, en tout cas appelé à régner sur eux. Complot qui, lorsque l'homme sera revenu et sera devenu roi, va se terminer sur ces mots. Quant à mes ennemis, ces gens qui ne voulaient pas que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. L'épisode des rameaux que nous connaissons et que nous avons tendance à apprécier comme une scène plutôt tendre, avec de l'animal qui va bien, avec une certaine douceur. Cet épisode des rameaux n'est en fait pas aussi simple ni pas aussi doux que cela. Je lis la suite. Sur ces mots, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Or, quand il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont dit mont des Oliviers, il envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. En y entrant, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Et comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Mais pourquoi détachez-vous cet ânon » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent alors la bête à Jésus, puis jetant sur elle leurs vêtements, ils firent monter Jésus. Et à mesure qu'ils avançaient, ils étendaient leurs vêtements sur la route. Et déjà ils approchaient de la descente du mont des Oliviers, quand tous les disciples en masse, remplis de joie, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et Jésus répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. »
Ainsi donc, les disciples de Jésus, entendons au moins une petite foule, étaient tout à la joie, une joie bruyante, une joie liturgique, alors qu'ils participaient à cette procession. Et cette procession obéissait aux codes en vigueur. C'était une procession royale, royale dans le sens politique, royale aussi dans le sens religieux. Certes, en ce temps-là, début du 1er siècle de notre ère, le pouvoir religieux et le pouvoir politique étaient séparés, mais une certaine espérance subsistait dans les prophètes et aussi dans les littératures parlant de la fin des temps, subsistait une espérance aussi, sous cette même forme, dans certains enseignements de Jésus, et aussi dans sa manière d'opérer toutes sortes de guérisons. Toutes ces raisons que nous venons d'exposer, expliquant pourquoi ceux qui accompagnaient Jésus ont rendu grâce presque comme l'avaient fait les anges du ciel à Bethléem à l'occasion d'une certaine naissance que vous savez. Et nous nous disons que c'est peut-être cela l'accomplissement des évangiles, l'accomplissement de l'évangile, que les chants de joie des anges du ciel deviennent les chants de joie des hommes d'ici-bas. Peut-être est-ce la signification de cet épisode, peut-être est-ce au moins l'espérance qu'il proclame. Mais il y a du milieu de la foule des voix qui s'élèvent, celles de quelques pharisiens, demandant à Jésus de réprimander ses disciples, entendons qu'il les fasse taire. Pour quelles raisons les disciples devraient-ils se taire? Et pour quelles raisons devraient-ils taire la gloire de leur maître? Ce peut être une question politique. C'est-à-dire que nous devons d'abord penser à Jérusalem sous occupation romaine et à Jérusalem, lieu du temple, au moment où l'on doit célébrer la Pâque. Comme la Pâque est une fête de libération, elle peut à n'importe quel moment tourner à l'émeute, l'émeute étant libération d'énergie. Et une émeute peut parfaitement commencer là où se réunit une foule, et même une petite foule, qui s'échauffe. Et en cas d'émeute, l'occupant romain sait comment ramener le calme. C'est bien dans l'évangile de Luc qu'on fait mention de ces Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang au sang de leur sacrifice. Et personne ne veut de ça. Et donc ces quelques pharisiens qui se trouvent opportunément là rappellent au calme, appellent au calme. Question, comme vous pouvez le voir d'abord, question de politique. Mais ça n'est pas tout. Question politique, mais aussi question religieuse. Jusqu'à maintenant, la compréhension que nous avons de l'intervention des pharisiens n'exige de rien qui leur soit spécifique. Rien de pharisien dans ce qu'ils disent, et d'autres que pourraient appeler à cette même retenue et à cette même prudence pour les mêmes raisons. Alors oui, bien sûr, la procession de Jésus est une procession politique, nous l'avons dit assez, mais elle est aussi une procession religieuse. Elle emprunte une forme très particulière de la religion. Cette forme est une forme publique, une forme joyeuse. La foi s'y manifeste dans l'exultation des foules. Et pourquoi pas? Est-ce la forme qui convient au message de Jésus? Est-ce la forme qui convient à l'Évangile? La question doit avoir une certaine pertinence
si pertinente d'ailleurs qu'on la rencontre encore, posée souvent aujourd'hui lorsqu'il s'agit de la forme que les groupes donnent à leur piété. Mais voyez-vous, au temps de Jésus, les pharisiens, certains des pharisiens avaient déjà compris que l'aventure du temple de Jérusalem, l'aventure de cette religion publique, et que l'aventure aussi de la ville était sur le point de finir. Et ces pharisiens avaient commencé à envisager une autre forme de leur religion, une forme sans le temple et ses pompes et ses processions, une forme fondée sur la réflexion et la pratique de la loi de Moïse, une forme de religion en somme très discrète, silencieuse, sans tambour ni trompette. Et cette forme nouvelle de la religion pouvait correspondre à l'enseignement de Jésus en parabole, si l'on veut, ou à certains de ses discours en petit comité. Et donc ces pharisiens-là, il y avait évidemment plusieurs écoles, mais il y en a qui, ces pharisiens-là, demandent à Jésus de faire taire ses disciples, cette foule qui l'accompagne et à laquelle ils appartiennent eux-mêmes. Alors oui, les pharisiens demandent à Jésus de faire taire ses disciples, mais Jésus n'en a cure. La procession, il l'a voulu, il l'a organisée et il l'assume. Et il l'assumera de bien des manières jusqu'à la fin de l'Évangile. Pour l'épisode dit des rameaux, Jésus assume cette procession et cette fête en disant « Si eux, donc les disciples, se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Et oui, que les disciples et la petite foule des rameaux puissent être réduits au silence, c'est clair. Ils peuvent se taire parce qu'ils sont fatigués de crier ou parce qu'on leur a fait violence. Et c'est d'ailleurs d'une certaine manière ce qui se produira entre Rameaux et Vendredi Saint. Le silence s'imposera, un peu par fatigue et beaucoup par répression. Il restera les pierres, mais les pierres et pierres. Est-ce que ça crie? Eh bien, lorsque le diable suggère à Jésus, affamé par 40 jours de jeûne, de transformer les pierres en pain, il s'agit de pierres que j'appellerais des pierres sauvages, des pierres du désert. Et ces pierres-là désignent à la fois ce qu'il y a de plus durable et ce qu'il y a de plus inerte. Le plus durable et le plus inerte confronté au Fils de Dieu. Que le Fils de Dieu puisse transformer les pierres en pain dit sa puissance et sa générosité. Mais nous savons que dans le cadre de sa première tentation, il n'accomplira pas cette transformation, préférant en fait la compagnie des humains à celle des minéraux. Et comme reste de cet épisode de tentation, il y a ces pierres abondantes et en grand désordre, qui sont, dira-t-on, la matière première de ce qui relie le monde, les humains et Dieu. Et voici que ces pierres sont, au rameau, de retour dans le propos de Jésus. Si la foule se tait, les pierres crieront. Et pensons bien que les pierres se mettront à crier exactement ce que la foule criait. Voici comment leur monde est structuré. Le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, le juif et le divin. Si le minéral se met à crier la louange et la gloire de Dieu, c'est la création tout entière qui se mettra à crier. Et rien ne l'arrêtera. Tant il est vrai que si, pour le faire taire, vous retournez tout un tas de cailloux, ce tas de cailloux
ne cessera pas de crier. La louange des pierres est plus robuste, plus pérenne, nous l'avons dit, que celle des humains. Mais à Jérusalem, il y a d'autres pierres encore. Il y a celle de la muraille, celle de la ville, celle du temple. Pierre dont Jésus est sur le point de dire qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Il s'adresse à la ville en lui ajoutant « parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité ». Ce qui n'est pas une menace. La destruction de la ville n'est pas une punition divine. Que punirait-elle d'ailleurs? Ce que dit Jésus n'est pas une menace, mais un constat. Que reste-t-il du temple lorsque les pierres du temple sont brisées et culbutées? Eh bien, celui qui aura reconnu en ces pierres le signe et le symbole de la divine présence, il importera finalement peu qu'elles, ces pierres, soient intègres et debout ou brisées et culbutées. Parce que les débris, parce que la poussière elle-même ne cessera pas de parler. Et lorsque la louange des pierres et de toutes les pierres s'accomplira, elle sera louange de Dieu, les pierres crieront. Revenons un instant au dimanche des Rameaux. Les pierres crient lorsque les humains cessent de rendre gloire à Dieu. C'est une des leçons du texte. Imaginons donc que nous pourrions, à la fin, appeler le dimanche des Rameaux le dimanche des pierres. À la fin du culte du dimanche des pierres, nous pourrions recevoir chacun une petite pierre. Une petite pierre qui pourrait nous accompagner et être le baromètre de notre louange. Elle accompagnerait silencieusement notre louange et donnerait de la voix si nous nous oublions. Mais c'est juste une idée un peu fantaisiste, sœurs et frères. Pour cette entrée dans la semaine sainte, rendons grâce à Dieu. Et qu'à lui aille notre incessante louange. Éternel notre Dieu, nous te prions pour tous ceux pour qui la vie est dure. Elle est dure pour nous et elle est dure pour beaucoup. Dure à cause du manque de travail ou du manque d'argent. Dure à cause de l'inquiétude et de la peur. Inquiétude pour nos aînés, isolés parfois au cœur même de leur maison de retraite. Inquiétude pour nos jeunes, désorientés dans leurs études ou leurs choix professionnels. Inquiétude pour les malades et les mourants qui nous sont proches et qui luttent. Inquiétude pour l'avenir de notre monde, dont les gouvernants semblent parfois si peu sages. Et nous nous souvenons de la longue nuit de Gethsémani. Mais lorsque ton fils Jésus, sur les chemins de Palestine, a rencontré des humains frappés par le mal, le malheur ou l'adversité, il ne s'est pas laissé décourager. Il a toujours soutenu, relevé, guéri. Nous ne sommes pas capables de ce toujours, mais nous pouvons, à son exemple, essayer de ne pas nous apitoyer sur notre propre sort,
garder au cœur le souci d'autrui plus que celui de notre propre personne, et agir modestement là où nous sommes. Alors oui, nous te le demandons. Ne nous laisse pas nous complaire dans la colère et le ressentiment. Ne nous laisse pas sombrer dans un catastrophisme mortifère. Ouvre nos yeux et nos oreilles, afin que nous repérions partout les germes de l'espérance. Aide-nous à en donner nous-mêmes à nos frères et à nos sœurs. Nous te le demandons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dont les bras en croix ont dessiné à jamais, entre ciel et terre, le signe de ton alliance avec notre humanité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.